étaient des invités choisis. Apparemment, on en a choisi beaucoup. Grâce à vous, spectateurs et spectatrices, qui venez aussi nombreux et de plus en plus nombreux. Donc c'est aussi à vous qu'il faut rendre honneur ce soir. J'espère que vous aurez l'occasion d'apprécier ce moment. Discussion privée, c'est quoi? Discussion privée, c'est partager. Vous savez qu'il existe des spectacles de danse, de chant, de mots, et il n'existe pas de spectacle de design. Nous l'avons créé ici même en 2017 avec Ronan Bourolec. Tous les ans, il faut trouver un nouvel invité qui vous surprenne, faisant en sorte qu'ils viennent ici nous présenter leur vie. Quand ton ami à toi vient de faire une intro comme ça? Tout le monde n'a pas la chance de voir son ami se produire sur une scène et qu'on soit à côté sur la scène. C'est pas mal du tout. Il interprète quelque chose, ça dépasse tout. C'est sublime. Bravo. Merci, merci. Vous êtes deux Toulousains? Vous êtes connus comment? C'était où? Dans quelle école? On était tous les deux lycéens. On s'est rencontrés en fait par l'intermédiaire d'une amie. Un vrai coup de foudre amical. C'est un moment où on a eu une fascination l'un envers l'autre et on a traîné ensemble et on s'est jamais quittés en fait. Et c'est ça qui est fou. C'est vrai, oui, non, je confirme. Puis je me souviens qu'il s'était battu en fait. Puis après, je l'ai revu en boîte de nuit parce que je sortais un peu, je suis sorti assez jeune en boîte de nuit. Je me souviens, il était entouré de filles. Ah. Je me suis dit, il faut être ami avec lui pour. Enfin bon, c'est. Il a toujours été caché. On va dire la vérité, c'est. Comment vous percevez Toulouse, tous les deux? Comment se vit? Parce que toi, tu es parti assez tôt, je crois. Benjamin, tu es parti à quel âge de Toulouse? Je suis parti à 18 ans, juste après le bac. C'est quoi la décision de partir comme ça? La décision, c'est que je voulais faire du design et je voulais aller dans des écoles qui me plaisaient beaucoup et elles se trouvent à Paris. Voilà, c'est comme ça. et voilà, donc à 18 ans, le bac en poche, je suis arrivé à la capitale. Lui avait déjà perçu que j'allais être un grand amateur d'art. Et puis, bon, et puis après, de par mon éducation aussi, puisque ma mère déjà achetait pas mal achetait des tableaux, il y avait de l'art à la maison. On parle de lui comme ténor, mais c'est aussi un collectionneur, effectivement. Et je suis très heureux qu'on soit amis et qu'on partage ce genre de choses. Quelle est votre vision, à tous les deux, de cette vie ici? Déjà, j'aime beaucoup mon appartement. On vous invite à tous dans son appartement. Non, mais c'est que en fait, mon intérieur, c'est quelque chose de très important. Je me fiche un peu du reste. Donc, je mets tout dans mon intérieur. Mes souvenirs de Toulouse se sont arrêtés à 18 ans quand je suis parti. J'ai adoré Toulouse. Être jeune à Toulouse, c'est super. On parlait des briques tout à l'heure. C'est tout con, hein, mais la couleur d'une ville, forcément... conditionne aussi ton sentiment de la ville, tu vois, ta manière de déambuler et tout. Donc c'est une ville que je pense est plutôt heureuse. Tu nous as invité quelqu'un pour faire un peu la surprise à tout le monde. C'est une soprano qui me touche énormément quand elle chante. Et c'est quelqu'un de très généreux, en fait, dans la vie et dans son chant. Et maintenant, Anaïs Constant.
juste techniquement, hein, donc là on est Ouais. soprano chez la femme, Oui. ténor chez l'homme. Ouais, exactement. C'est la même tessiture, mais en femme. Voilà, il y a ténor, soprano. Ce sont les voix les plus aiguës. Oui, ce sont les voix les La plus voix la aiguës, plus aiguë exactement. féminine et la voix la plus aiguë masculine. Ouais. Merci de ces précisions. Vous avez grandi et à un moment donné, il se passe un truc qui fait qu'il y en a un qui veut faire ténor, ou en tout cas de l'opéra, l'autre qui veut faire designer, architecte. Du coup, j'ai décidé de partir en architecture. Ça, c'était un peu une nouveauté. C'était élargir les champs, changer d'échelle aussi. Et j'avais surtout entendu parler d'une école qui s'appelle l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais. C'est l'école d'architecture qu'il y a dans les Beaux-Arts de Paris. Et c'était très chouette d'apprendre en fait une manière de réfléchir et pas que l'architecture. Ça, c'est très important. François, le déclic, toi, je crois que tu travailles chez ton papa. Ouais, du coup, je suis rentré en apprentissage. J'avais 15 ans. Mon père est prothésiste dentaire. Du coup, j'étais voué à devenir prothésiste dentaire. Déjà petit, je comptais reprendre son entreprise. Et là, il y a à un moment donné une inspiration, un mentor. J'entendais par exemple le dimanche ma mère jouer du piano, donc voilà, j'entendais ça, donc je me mettais à côté du piano et déjà donc j'avais l'oreille se développer, je pense. Ma sœur chantait. Qui est celle qui est là. Oui. Et je crois que mon père a une voix de ténor, mais Ah ouais, ça tu me l'as dit aussi. pas travaillé là. Benjamin, toi, l'inspirant, est-ce qu'il y a un mentor quelque part? Donc j'avais pas forcément de véritable modèle. Déjà, je suis arrivé en architecture alors que je voulais être designer et maintenant je suis designer alors que je suis architecte. Donc tu vois, je sais pas quelle est la logique dans tout ça, mais bon, c'est plutôt cohérent en vrai. Donc j'aimerais que tu mettes un peu les choses dans l'ordre. Quelle est ta vraie histoire par rapport à ce Mama Shelter? Je me rapproche de toi d'ailleurs, parce que là je me dis quand même il faut que je me proche. Donc non, je n'ai pas collaboré avec Stark. Je suis, malgré moi, arrivé dans ce que je fais aujourd'hui par Stark. C'est un peu rigolo. Donc ça veut dire les premiers Mama Shelter sont faits par Stark. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un heureux hasard. Quand j'étais encore étudiant, j'avais fait un stage chez des archis qui faisait un projet et le décorateur de ce projet-là s'appelait Vincent Daré. Il m'a remarqué à ce moment-là et en fait il m'a contacté quand j'étais encore étudiant pour être un peu son bras droit. Donc cette collaboration elle a duré 5 ans. Lui il a fait partie de mes mentors, ça a été mon premier mentor parce que c'est une personne, c'est important que tu saches qui m'a appris à ouvrir l'esprit et à avoir une très belle culture du design, de la décoration, de l'architecture. Et après, je rencontre Stark. Stark me rencontre et me dit écoute Benjamin, je crois que ça va pas le faire, c'est trop cool, mais tu es un peu trop mature pour moi, je crois que tu as une identité déjà qui tu vas te faire chier avec moi. Mais je peux pas te laisser partir sans rien. Et il m'introduit à un de ses anciens qui s'appelait Jalil Amor, qui avait développé les Mama Shelter au sein de son équipe, Stark. Donc ce fameux Jalil avait besoin d'étoffer son équipe et donc j'étais la première personne à le rejoindre. Et du coup, j'ai rejoint l'équipe de Mama. Grâce à lui, je lui ai succédé et me voilà maintenant à la tête du studio depuis 5 ans. Et maintenant, on a un super ténor qui arrive. Che io non me lassi a sé. Oh, so che vero, ma io tradivo, e poi sapesse chi te la hace quando sta fuera. N'ho fatto un'arma caritativa. Vale per Dio, può essere noia se io. Graziosa mi gitana, io te chiedo, solo mia. Che
Est-ce que le point commun, c'est quoi? C'est la couleur de la voix. Lorsque tu fais un projet, est-ce que tu vois des liens avec cet art de l'opéra là? Peut-être que dans ce que je fais, dans le design, dans l'archi d'intérieur, dans l'archi, on essaie aussi de donner des sentiments, des sensations. Tu vois, être à l'opéra, avoir la chair de poule, avoir une petite larme qui naît ici, ça c'est des sensations qu'on peut avoir qu'avec des artistes. Mama Shelter, donc aujourd'hui tu es le boss du studio de Mama, c'est-à-dire que c'est toi qui conçois tous les mamas au monde. Un des plus symboliques, c'est celui... C'est celui de Rome. C'est à ce moment-là que j'ai pris la tête du studio. Rome, c'est un projet pour moi qui est très important parce que c'est un peu la première fois où j'ai livré quelque chose que j'ai pensé absolument. Et c'est un peu aussi le premier projet où j'ai eu la carte blanche, c'est-à-dire que du plan, de ce qu'on appelle le programme, ça veut dire tout ce qu'on allait proposer à l'intérieur de cet hôtel-là, parce que c'est pas qu'un hôtel, c'est des bars, c'est des restos, nanana. J'avais toute la liberté de faire tout ce que je voulais. Et donc oui, c'est un projet qui est très important. C'est une façon de manager ta relation avec le maître d'ouvrage. Toi, François, tu as une relation avec le chef d'orchestre. Comment ça se passe tout ça? Quelles sont vos relations avec ces managers-là? Avec les chefs d'orchestre, ouais. Soit ça se passe bien, ça se passe pas bien, mais enfin, si on tombe sur un chef d'orchestre qui pense pas du tout au chanteur, on peut se fusiller la voix, quoi, en fait. Parce qu'on peut pas rivaliser face à un orchestre. Donc, par exemple, si le chef d'orchestre commence à jouer forté, tu t'exploses la voix, quoi. Donc oui, ça c'est une chose, mais le rapport avec les chefs d'orchestre, il y en a un que j'apprécie énormément, c'est Michel Plasson, qui a été un très grand chef d'orchestre ici à Toulouse, qui a vraiment fait rayonner le théâtre du Capitole de par les enregistrements, et puis il a fait venir aussi, et il a montré au public toulousain des véritables stars, comme Roberto Alagna par exemple, qui a fait une grande partie de ses débuts au Capitole. Donc ça peut être un chef d'orchestre dans la vie d'un chanteur, ça peut être très important. Toi, il s'agit de la famille Trigano. C'est les Trigano, évidemment, parce que c'est les fondateurs d'une marque, d'une mouvance, et c'est aussi les investisseurs, parce que tous les projets ont des investisseurs différents. Donc les Trigano me suivent en général, mais les investisseurs, c'est un peu différent. C'est un challenge qui te met dans quelle situation? J'ai des moments de doute quand on me remet en question, et c'est très très normal, et ça fait du bien d'ailleurs. C'est des moments très challengeants, mais j'ai pas vraiment peur en général quand j'avance dans un projet. Et l'intelligence de Benjamin, c'est ça. Il crée des lieux dans lesquels, dès qu'on pousse les portes du Mama, on se sent bien. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup dans le travail qu'il fait. Moi, je souhaite qu'il garde sa spontanéité, sa gentillesse avec ses collaborateurs et ses collaboratrices, parce que je crois qu'il est très aimé des gens avec lesquels il travaille. Il ne se prend pas pour une star, même si je pense qu'il est en train d'en devenir une, et qu'il continue à grandir avec le Mama, mais qu'il fasse aussi d'autres projets à travers le monde, et qu'il imprime un peu partout sa touche. Tu vas pas prendre la grossette, là? Non, pas du tout. Mais c'est très mignon, je suis très touché de ce qui vient de... Donc là, il s'agit bien de Serge Trigano, la famille Trigano, les fondateurs du Club Méditerranée. Je crois que c'est pas que le fondateur de Mama Shelter, il vient d'une lignée qui a fondé pas mal de choses. Non, c'est très plaisant d'entendre ça, ça me fait très plaisir. Et je me retrouve beaucoup dans ce qu'il dit. Je crois que c'est important de parler de gentillesse. C'est vrai que c'est bien d'être cool, en fait, d'être sympa. Je trouve que ça apporte beaucoup de choses. Et c'est bien de défendre des valeurs sympathiques. Apporter du plaisir aux gens, je trouve que c'est fondamental. Autre surprise, oui. Puisque François a tenu, pour certains qui m'ont dit, est-ce qu'il y aura de l'opéra ce soir? J'espère qu'on répond présent. Donc on vous propose un quatrième récital que je vous propose, qui est magique. Oh
Une question. La voix, Oui. une voix, ça se développe toute la vie? Et là maintenant, je commence vraiment à aimer ce que je chante et à me sentir à l'aise, on va dire. Parce qu'avant, j'étais que sur du naturel. Il y a des fois, ça marchait pas. Maintenant, avec la technique, je commence à asseoir mon instrument, à être plus sûr de moi. Parce que là, quand t'arrives, quand même, ça fait peur. Ah, t'as peur? Oui, mais contrairement à Ben. Il y a des architectes ici, des gens qui sont sensibles. C'est quoi faire mieux? C'est apporter tout simplement une vision qui est peut-être plus complète, avec beaucoup plus de moyens aussi, parce que Mama Shelter, ça a commencé avec beaucoup moins d'argent qu'aujourd'hui. J'ai la chance d'exercer avec des moyens incroyables. Je fais développer des matériaux, je fais travailler beaucoup d'artisans. J'imagine que d'être le designer attitré de Mama Shelter, ça donne envie de se libérer aussi. Avant même d'être chez Mama Shelter, hein, tu sais, on a toujours, je pense, la volonté, la prétention de vivre aussi avec son propre nom. New York? Ouais, j'ai un truc à New York. Je vais dessiner quelques lampes pour des maisons d'édition. C'est un peu chouette. C'est retour au design, tu vois. François, l'évolution de ta voix, tu viens d'en parler. Oui. C'est quoi aujourd'hui? Tu rêves de quoi? Comment Je on se rêve de quoi? positionne? Je rêve du... Pas de qui, hein, j'ai dit. Non, je rêve du Metropolitan de New York. C'est OK pour ce lieu et d'autres lieux que tu as fait, dans lesquels tu t'es produit. Ouais. Est-ce que la magie participe à ton émotion, ou est-ce que tu fais abstraction de tout ça et tu te concentres comme tu nous faisais tout à bien l'heure? sûr. Non, aussi, il y a eu le plus grand théâtre que j'ai fait, c'est le Deutsche Oper de Berlin. Mais c'est plus impressionnant pour moi ici, en fait. Parce que je sais pas pourquoi, c'est chargé un peu d'histoire, de par ma famille aussi. Je suis très fier d'être ici, d'être sur cette scène. C'est un très beau théâtre en plus. Un théâtre à l'italienne, très gros théâtre. Bon, Benjamin National, est-ce que toi tu peux nous décrire un peu ici? Est-ce que tu peux nous parler de certains lieux que tu préfères? Pourquoi? Qu'est-ce que tu aimes ici? Je suis pas très familier de cette salle, pour être honnête. Je suis venu 2-3 fois dans ma vie. En plus, ici, il est spécial ce théâtre. C'est la mairie de Toulouse et tu as une aile qui est dédiée à un théâtre. On peut pas savoir qu'il y a ça derrière quand tu sais pas. Tu vois, les petits Japonais qui sont là pour le match, ils disent pas qu'il y a un théâtre. T'imagines, tu rentres, tu as une salle à l'italienne comme ça. Est-ce que, François, tu as envie de poser une question à Benjamin, et laquelle? Qu'est-ce que tu aimerais savoir qu'il n'a pas dit ce soir? Comment? Qui a inspiré, quel artiste, par exemple, pouvait inspirer son travail? Moi, quand je vais dans une boutique du design, je suis heureux. Je vois des pièces on a vu Richard Sapper, Ettore Sottsass, Michele De Lucchi. Bon, il y a beaucoup d'Italiens. Hein. Ils sont forts, les Italiens. Ça m'inspire, ouais. C'est des gens qui créent des pièces qui ont parfois peut-être même 50 ans et qui sont toujours là, qui sont pérennes, en fait. Les choses sont belles quand elles transcendent les époques. Je trouve que c'est un pouvoir de dingue et tout le monde n'est pas capable de faire ça. J'aimerais beaucoup faire ça un jour. Et toi, tu as une question pour le... Écoute, François, tu vois, tu étais passionné de rock, j'imagine que c'est toujours en toi. Est-ce que ce que tu trouvais dans le rock, tu le trouves dans l'opéra, et est-ce que vice-versa? Est-ce que ce sont des choses qui communiquent? Est-ce qu'il y a de la porosité là-dedans? Est-ce que tu es rocker quand tu es sur scène, malgré tout, même si tu es ténor? Mais j'ai fait une production en 2018, ici, là, au Capitole, où le metteur en scène, il m'avait vu arriver, je pense, il s'était dit, là, le brun, un peu costaud, avec de la barbe, on va lui mettre des talons aiguilles.
C'était pas prévu ça. Et donc, je me suis retrouvé sur scène avec des talons aiguilles de 11 cm, renforcés, hein, évidemment, mais... J'adore. Ah bah ouais, là... Et j'ai dû... donc, je savais qu'il fallait que je me prenne vraiment au jeu, donc je dansais. C'était très sensuel. Et franchement, j'ai adoré me voir avec des talons. Parce qu'au départ, j'étais là, je me suis dit, oh, il marchait avec des talons, c'est particulier, mais en fait, c'est super. Et je trouvais que je me trouvais beau devant la glace. Ça vachement bien. Ouais, j'ai envie de vous dire merci. On s'y attendait, mais... Après une association que nous allons récompenser pour son travail, à laquelle on tient beaucoup. Mais avant, je me suis dit que ce serait cool que tous les trois en reçoivent, parce que c'est le beau symbole du Mama Shelter. Nos mamans sur scène, tous les trois. Aïe, aïe, aïe. Voilà, parce que j'ai envie de leur faire la bise, moi. Alors, à nos mamans. Allez, maman. Allez. Maman. Allez, maman. Allez, les mamans. Ça va? Elle pleure, maman. Voilà. Ouais, tiens. Allez, hop. Voilà. Donc du coup, comme je vous l'avais promis, c'est important pour nous de recevoir Dominique ici. Or, on sait que pratiquer un sport après un cancer du sein, c'est indispensable. Ça diminue les récidives, ça améliore la qualité de vie, ça fait plein de choses. Tous les sports. Mais il y en a un qui est mieux que les autres, l'escrime. Parce que ça a plein de bienfaits, ça redonne l'élégance, ça permet la mobilité. Et puis, n'oublions pas que c'est un sport de duel. Et un cancer du sein, c'est une attaque dans la vie d'une femme. Eh bien, en escrime, quand on est attaqué, on part, on riposte. Et sur la piste, on est là pour gagner. Voilà, j'apprécie d'autant plus la rose que j'ai l'âge des mamans, moi aussi. Encore une super rencontre. Voilà, nous, modestement, on remet un petit chèque de 1 500 € pour l'association et contribuer à notre manière, tous les collaborateurs et aussi les partenaires. Et bien sûr, tout le cœur que nous avons pour tout ça. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié l'improvisation. Hein. Nous sommes, je vous l'ai rappelé, non pas une société de spectacle, mais une société qui fait du mieux qu'elle peut et avec des gens formidables. Donc je voulais vous féliciter les garçons parce que c'est vrai qu'on a baissé la moyenne d'âge et en plus on s'est permis de le faire le plus simplement possible. C'est un art de vous avoir reçus comme ça et je vous en remercie. Demain, nous ouvrons un nouveau magasin à la Croix-Falgarde. Voilà, donc, si jamais ça peut... Merci à tous. Très belle rencontre avec deux artistes différents, très différents, et on s'est complémentaires. Voilà, c'était vraiment super. Les invités étaient très bien, c'était sympa, c'était rigolo. Il y a une émotion en plus dans le cadre qui s'y prête. Qui a beaucoup apporté au design. C'était super spontané, le fait qu'il y ait de l'opéra, c'était magnifique. Magique, avec un ténor qui m'a donné la chair de poule. Et voilà, et puis découvrir tous les Mama Shelter, le design, les couleurs de l'univers de Benjamin et Dogaili. C'était très intense, j'étais avec mon meilleur pote sur scène. On a partagé, on a raconté nos vies, on a appris l'un sur l'autre aussi, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de savoir ce qu'on fait en simultané. Surtout de pouvoir faire partager au public toulousain qui ne vient pas forcément à l'opéra, c'était important pour moi de les faire vibrer. L'humilité, le talent se conjuguent parfaitement. Et puis en plus, on n'a pas arrêté d'improviser, donc c'est rigolo d'improviser dans un moment qui pourrait être a priori super sérieux.